Donc, je dis bonjour à tout le monde. En fait, c'est un travail en commun avec Fatemeh, ma collègue, qui est maintenant en Iran. Et comme vous savez, il y a beaucoup de problèmes sur la connexion Internet. C'est instable en Iran. Et donc, et en plus, notamment, elle parle plutôt anglais. Donc, c'est moi qui vais m'occuper de cette présentation. Donc, je vous remercie d'abord pour cette invitation et pour l'organisation de ce colloque très intéressant. Je veux parler à propos de la philosophie du cinéma chez Gilles Deleuze, les approches plutôt post-théoriques et le cinéma de Kiarostami, Abbas Kiarostami. Donc, deuxième slide, s'il vous plaît. Donc, si l'on accepte l'affirmation de Youssef Ishaqpour, selon laquelle, dans Five, de manière totalement minimaliste, la cinématographie a été réduite à son essence ontologique, on peut considérer qu'il en va de même pour deux autres œuvres de Kiarostami, dont Birth of Light et 24 frames. La distinction de ces trois films ne se trouve pas seulement dans l'élimination des éléments du drame et de la narration, mais plutôt dans l'expérience perceptive spécifique à laquelle est convié le spectateur. Pour expliquer cette expérience particulière, il faut se référer aux idées de Gilles Deleuze et à l'ontologie du cinéma, dans les deux ouvrages essentiels qui sont l'image-mouvement et l'image-temps. Deleuze considère l'image-mouvement en tant que principe de cinéma classique et l'image-temps comme une caractéristique du cinéma moderne. Cependant, on va voir comment le film peut supprimer tous les éléments conventionnels de la cinématographie et atteindre son essence ontologique en reproduisant en même temps le mouvement et le temps. Ainsi, dans les trois œuvres de Kiarostami, le spectateur regarde le mouvement d'éléments propres à la nature morte ou nature vivante, et ces éléments sont délibérément et consciemment choisis comme si le spectateur était en contact avec des forces vives, des forces qui lui permettent de voir des choses qu'il ne voyait pas auparavant. Nous nous référons ici au concept de l'affection qui permet une nouvelle compréhension de la notion de mouvement et de temps. Grâce à ce que le philosophe désigne par les centres d'indétermination, il n'est plus possible pour le spectateur d'exprimer en toute simplicité son expérience sensoriomotrice face à ses œuvres sous la forme d'expressions langagières conventionnelles. Mais pourquoi Gilles Deleuze? Abbas Kiarostami a déclaré dans une interview, je cite, « Je pense que si vous laissez la fiction, vous découvrirez quelque chose de nouveau qui est le cinéma lui-même. » Fin de citation. Ces films résistent parfois à se laisser classer en des genres clairement définis selon l'ensemble des éléments narratifs et stylistiques. Par exemple, en ce qui concerne le film Five, le site IMDb le classe comme un documentaire, Jonathan Rosebaum le désigne comme un documentaire fiction et Mathieu Abbott y voit l'histoire d'un morceau de bois et les chiens, les canards et la lune. En ce sens, c'est bien la marque du cinéaste moderniste en tant qu'il échappe constamment à une classification selon tel genre ou selon telle théorie. C'est dans cette mesure que nous pouvons analyser les œuvres de Kiarostami dans une perspective post-théorique. À partir des années 90, l'incertitude et l'instabilité, l'indiscernabilité s'inscrivent dans une vision post-structuraliste ou post-moderne des années 80, marquée par la fin des grandes histoires et des méta-récits. Fondamentalement, Kiarostami vise à mettre en question le cinéma lui-même et l'expression cinématographique. Il tente à isoler l'image et à la rendre indépendante du son, du dialogue, de la narration et des éléments qui s'étaient effectivement imposés à l'image lors de l'invention du cinéma sonore. En ce sens, il les soustrait ou les enlève pour arriver à l'image pure, au signe purement optique, à l'opsigne deleuzien. Dans ces trois films, nous sommes confrontés à un point de vue spécifique. Il ne s'agit pas simplement de regarder l'image, mais de penser avec l'image. Et penser avec le film, pas seulement sur le film. Et penser avec les images, plutôt qu'avec la parole. Sais-tu le propos que soutient Gilles Deleuze dans Cinéma et Cinémado, l'image-mouvement et l'image-temps? Comment le cinéma permet d'aller vers le point d'indiscernabilité dont le matériau fondamental est l'image pure et non pas le logos? Slide suivant, s'il vous plaît.
Parlons un peu de l'ontologie du cinéma. Selon Gilles Deleuze, sur l'écran, le spectateur n'est pas face à une image sont indépendantes de l'espace. Sa conception repose sur une critique de l'idée fausse selon laquelle le spectateur de cinéma, et cette force ne permet pas de réduire le temps à l'espace. Je cite, « Le corps est phénomène multiple, étant composé d'une pluralité de forces irréductibles. Son unité est celle d'un phénomène multiple, unité de domination. » Fin de citation. L'ontologie deleuzienne du cinéma repose aussi sur l'idée que le corps lui-même se reproduit par le film. Le film suscite l'intérêt et la sensibilité du public et affecte également le fonctionnement de son cerveau. L'image en mouvement crée des changements neurologiques et chimiques et déclenche des réactions physiques involontaires, comme si c'était le film qui dirigeait le corps et l'esprit, ce qui crée une entité subjective reproduisant avec la réalisation du film le corps objectif lui-même. Il existe donc selon lui une sorte de cinéma qui se réalise dans l'esprit devenant l'écran. À travers cette approche, Deleuze distingue trois types d'images-mouvement, l'image perception, l'image affection et l'image action. Puis, il ajoute un autre type d'image, image-relation ou image mentale. Pour expliquer la perception, Gilles Deleuze considère l'intervalle entre l'action de l'image et la réaction du spectateur ou même de l'image suivante. La première partie de son modèle sensoriomoteur fait référence à la perception subjective qui traduit la réalité et se sépare de l'image objective de la chose, qui est la chose elle-même. Et la deuxième partie concerne les réponses actuelles aux perceptions éventuelles qui suivent ces perceptions. Mais il y aura un intermédiaire entre la perception et l'action qui appartient à son modèle sensoriomoteur. C'est l'image affection. L'affection, ayant une position proactive, est un mouvement qui commence mais ne conduit pas nécessairement à l'action et n'est qu'une pure qualité, une sorte de sentiment purifié qui dépend d'intensité et de qualité interne n'ayant pas encore été actualisé sous la forme d'actions émotionnelles telles que la colère, la douleur, la tristesse, l'amour. Slide suivante, s'il vous plaît. Parlons des œuvres de Kiarostami. Dans les trois films de notre corpus, le cinéaste a supprimé les éléments structurels du drame, tels que les personnages et le récit. Il opte pour une écriture minimaliste avec les seuls éléments de la nature. Dans son livre, Abbas Kiarostami, un film philosophie, Mathieu Abbott s'inspire de la théorie philosophique de Stanley Cavell. Il y présente les œuvres de Kiarostami dans Five comme une forme de philosophie. De même, Jean-Luc Nancy tente dans l'évidence du film d'expliquer ces images d'un point de vue phénoménologique. Bien que ces approches soient influencées par les idées de Gilles Deleuze, les aspects plus matériels des idées deleuziennes, y compris l'expérience de mouvement, du temps et de la perception corporelle, sont absents de leur analyse. Butterfly. Certains critiques sont classés le film réalisé en 1997 comme documentaire et d'autres tout simplement comme un court-métrage. Ce film de 5 minutes seulement fait apparaître un étroit faisceau de lumière et puis un lever de soleil. Slide suivant, s'il vous plaît. Five est un long-métrage réalisé en 2003, dédié aux yeux. Il a été présenté en 2004 au programme hors compétition du Festival de Cannes. Il se compose de 5 épisodes. Chaque épisode n'est qu'un long plan fixe d'environ 10 à 20 minutes. Au moyen de quelques images d'un morceau de bois, des chiens, de canards et de la lune, le film donne à voir et à admirer ce que peuvent être la paix, la beauté, la nature. Il souligne ainsi l'attrait des choses ordinaires. Son mode de représentation du réel suscite des questions captivantes sur le cinéma vérité.
Dans un documentaire à propos de Five, Kiarostami s'exprime sur le rôle que joue la chance et le hasard dans la réalisation du film, affirmant que les événements dans ce film sont véritablement survenus par accident. Mais en fait, il entend produire les problématiques associées à l'artificialité du cinéma. C'est la réflexion qu'il mène dans Five. Avec ce film, le cinéaste rapporte une critique à la métaphysique et à tout ensemble de positions. Intention et accident, vrai ou faux, artificiel et naturel. C'est l'idée même que l'on retrouve dans le concept de deleuzeien de l'image cristal et de l'indiscernabilité de l'imaginaire et du réel. Le suivant, s'il vous plaît. 24 frames. La version finale de 24 frames est un ensemble de 24 films de 4 minutes et demie qu'Abbas Kiarostami a réalisé entre 2013 et 2017. Dans la séquence titre du film, le cinéaste s'interroge sur le principe de création et précise son idée principale. Je cite, « Je me demande toujours à quel point l'artiste arrive à montrer la réalité d'une scène. Les peintres n'enregistrent qu'un seul cadre de réalité et il n'y a rien avant ou après dans leur tableau. Pour 24 frames, j'ai commencé avec des peintures célèbres et puis des photos que j'avais prises au fil des années. J'ai représenté environ 4 minutes et demie de ce qui aurait pu se passer avant chaque image que j'ai prise et ce qui devrait se passer après. » Fin de citation. Dans le même ordre d'idée, Gilles Deleuze précise, je cite, « Si on est ainsi, le temps ne peut être représenté qu'indirectement à partir de l'image mouvement présente et par l'intermédiaire du montage. Mais n'est-ce pas la plus fausse évidence au moins sous deux aspects? D'une part, il n'y a pas de présent qui ne soit hanté d'un passé et d'un futur, d'un passé qui ne se réduit pas à un ancien présent, d'un futur qui ne consiste pas en un présent à venir. La simple succession affecte les présents qui passent, mais chaque présent coexiste avec un passé et un futur sans lesquels il ne passerait pas lui-même. Il appartient au cinéma de saisir ce passé et ce futur qui coexistent avec l'image présente. Filmer ce qui est avant et ce qui est après. Peut-être faut-il faire passer à l'intérieur du film ce qui est avant le film et après le film pour sortir de la chaîne de présent. Fin de citation. À l'exception des Chasseurs dans la neige de Peter Bruegel, les autres tableaux ont été choisis à partir des photos du cinéaste. Le spectateur est toujours conscient du fait que, plutôt que d'être emmené à croire à l'illusion de la réalité perceptive, il regarde une composition d'éléments variables avec des natures ontologiques différentes et sa perception visuelle est mise à l'épreuve. Parlons un peu de la philosophie et du cinéma au-delà des théories. C'est le suivant, s'il vous plaît. Le cadrage, selon Gilles Deleuze, je cite, se définit moins maintenant par le choix d'un côté préexistant de l'objet visible que par l'invention d'un point de vue qui déconnecte les côtés ou instaure un vide entre eux, de manière à extraire un espace pour un espace quelconque de l'espace donné dans les objets. Fin de citation. Le cadre est donc inséparable de deux tendances, ou bien à la saturation, ou bien à la raréfaction. Et plus loin, il précise, je cite, « Des images raréfiées se produisent soit lorsque tout l'accent est mis sur un seul objet, soit lorsque l'ensemble est vidé de certains sous-ensembles. Le maximum de raréfaction semble atteint avec l'ensemble vide, quand l'écran devient tout noir ou tout blanc. » Fin de citation. Il est clair que les cadrages dans les 5 épisodes de film 5 tendent de plus en plus vers le pôle du vide. Mais il importe également de prêter attention au cadrage géométrique et physique. Deleuze considère le cadre géométrique comme celui dont les limites se déterminent au-delà des objets qui viennent s'y inscrire. Mais en choisissant la géométrie de son cadre, Kiarostami suit-il la pensée de Deleuze dans les 3 films de notre corpus. Il découvre une partie du monde entier à la frontière indiscernable entre l'accidentiel et le contingent. Ces cadres sont toujours en relation avec le hors-champ. Selon Deleuze, la perception humaine se forme ainsi. En découpant une partie du réel, elle ne conserve qu'un nombre restreint d'éléments ou de données. Par conséquent, cette fonction réceptrice de la totalité des actions n'en sépare qu'un petit nombre et ainsi se forme la perception. Slide suivant, s'il vous plaît. Le plan.
Comme l'on a précisé, le plan pour Gilles Deleuze est lié à l'angle de prise debout. Il n'est pas seulement considéré comme un espace statique dans lequel les corps et les objets peuvent être en mouvement, mais il est en mouvement. Il donne à voir le mouvement libéré des objets qui étaient là avant. Le plan, comme tous les mouvements, a deux aspects. D'une part, il introduit la position particulière de chaque composant de l'ensemble ou de cadrage et il met en acte des mouvements de transition dans l'espace entre ces éléments. Et d'autre part, avec l'idée de l'image-affection qui constitue l'intervalle entre la perception et l'action et qui constitue la durée plutôt que le temps, le plan exprime une interruption dans la continuité du temps, dans la continuité de cet ensemble. Chez Kiarostami, la plupart des plans sont centralisés et l'événement principal se déroule dans le tiers central du cadre. De plus, la plupart des plans ont été pris par une caméra fixe et les éléments du cadre se déplacent sur une ligne horizontale. Mais justement, ce plan traduit le point de vue. Il expose le spectateur à une nouvelle perception. Selon Deleuze, le cadre qui rend compte de la meilleure façon cette influence perceptive, c'est le plan général ou le plan d'ensemble. Chez Kiarostami, les plans sont lointains, même lorsque nous nous attendons à voir le sujet qui s'approche de nous pour telle ou telle raison dramatique. Slide suivant, s'il vous plaît, l'affect. L'affect ou l'affectus de Spinoza, selon Gilles Deleuze, est, je cite, une capacité à affecter et à être affecté. C'est une intensité prépersonnelle correspondant au passage d'un état expérientiel du corps à un autre et impliquant une augmentation ou une diminution de la capacité d'agir de ce corps. Deleuze le précise dans Mille plateaux, capitalisme et schizophrénie. Les corps sont ainsi comme champs de puissance vive qui affectent l'homme et sont affectés par lui. Selon Gilles Deleuze, les affects ne sont pas simples affections parce qu'ils sont indépendants de leur sujet. Les artistes créent des affects et des percepts, des blocs d'espace-temps. Et dans le cinéma, c'est le gros plan qui est le plus efficace des points de vue pour représenter les sentiments ou les affections qu'éprouve un corps. L'image-affection est la capacité qu'a l'image de révéler des puissances qui, n'étant pas visibles en elles-mêmes, continuent à affecter les éléments du cadrage. D'une manière générale, Deleuze considère l'art comme une manière de capturer des puissances invisibles pour les rendre visibles. C'est une affection qui ne laisse pas le spectateur indifférent parce qu'elle augmente ou diminue sa puissance d'agir. Mais bien que la puissance soit une condition préalable du sentiment et donc prépersonnelle, ce n'est pas la force elle-même qui est ressentie car le sentiment présente quelque chose de tout à fait personnel et différent des puissances auxquelles elle est confrontée. La puissance est ce qui déforme un objet. Rappelons la forme du morceau de bois dans le premier épisode de Five ou la lune dans le 5e épisode. Au début du premier épisode, un morceau de bois est tombé sur la plage et des vagues viennent se briser dessus. Au bout d'une minute, une vague frappe le morceau de bois si fort qu'il se met à rouler vers l'eau. Une autre vague vient déloger le bois. Ce dernier est frappé à plusieurs reprises par les vagues et entre et sort alternativement de l'eau, puis se casse. Et cela ne se produit pas, contrairement à notre attente, lorsqu'il est touché par la vague, mais lorsqu'il retourne à la mer. Slide suivant, s'il vous plaît. Intensité. Qu'est-ce que pour un corps? Deleuze répond ainsi, je cite, « L'essence ne fait qu'un avec la puissance d'agir. La puissance d'agir ne fait qu'un avec le pouvoir d'être affecté. » Fin de citation. Et puis, il parle de l'intention des forces. Ce principe intensif, ce principe d'intensité pure, permet à Deleuze de développer dans Différence et répétition la philosophie de l'intensité et à affirmer que toute différence est intensité, toute intensité est différentielle, différence en elle-même. Fin de citation. Le problème de l'intensité dans les situations sonores ou visuelles pures apparaît lorsque les liens entre les actions s'opèrent non seulement dans des situations dramatiques ou antidramatiques, mais aussi dans les moindres recoins du quotidien. 24 frames est un film dans lequel le public est toujours conscient d'une présence, celle de l'intermédiaire, la caméra ou le réalisateur. La citation d'ouverture du film affaiblit notre compréhension de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, parce qu'elle nous fait prendre conscience du fait que chaque image de film est fondée sur une seule image photographique. Mais on ne sait pas à quoi ressemblait cette image statique initiale. Au lieu de voir une image statique condamnée à constituer le mouvement,
nous ne voyons qu'un flux de mouvements cinématographiques. On ne sait toujours pas si le mouvement réalisé par le cinéaste s'est produit avant ou après la photo qui l'a inspiré. En supprimant toute référence spécifique à la photo originale, comme point de départ de cette composition, il fait disparaître les frontières traditionnelles de la temporalité, de la vérité perceptive, de ce qui se passe devant la caméra ou de la contre-réalité, de la représentation et de la manipulation. Il n'invite pas le public à rechercher les éléments originaux du cadrage ou l'image originale qui inspirait cette image en mouvement, mais à rechercher la vérité ontologique qui fait partie de la nature de l'image photographique. Slide suivant, s'il vous plaît. Selon les idées de Gilles Deleuze sur l'ontologie du cinéma, nous voyons que les images cinématographiques dans les 3 œuvres de notre corpus sont représentées de telle manière que nous sommes obligés de les comprendre et de les vivre, non pas en fonction du réel, mais de l'imaginaire et de la réflexion. L'ontologie du cinéma nous permet de voir, d'analyser les 3 films comme dispositifs de pensée et d'indiscernibilité. Pour le philosophe, le mental et l'intellectuel est différent de ce que proposent les autres courants philosophiques de la théorie cinématographique. Nous avons toujours appris que les films peuvent compenser la défiance des débats philosophiques et aider à clarifier les théories critiques et littéraires, ou même fournir une sorte d'analogie et de preuve empirique pour ces théories. Mais dans le cinéma de Kiarostami, la question est de savoir jusqu'où on peut interroger les éléments constitutifs du cinéma. Kiarostami fait référence à ce processus de réduction cinématographique dont l'essence est l'image pure deleuzienne. Les 3 films étudiés sont l'ultime réduction cinématographique que Kiarostami ait envisagée. Autrement dit, le cinéma arrive au bout de sa logique dans ces 3 œuvres. Ces réductions cinématographiques nous emmènent finalement à ce que Jean-Luc Nancy, qui travaillait lui aussi dans une tradition phénoménologique, appelle l'improvisation. Dans l'improvisation pure, c'est comme s'il n'y avait plus de distinction entre le sujet qui regarde et l'objet qu'il regarde. Ils fusionnent en quelque sorte. Le cinéma de Kiarostami se réduit finalement au point de vue, au regard, à être regardé. Et c'est à ce point que la nature du cinéma se révèle. Les films enseignent la manière de voir. Le spectateur ne reconnaît pas les objets du quotidien, mais les voit. En d'autres termes, il voit beaucoup plus mieux les objets parce qu'il ne les reconnaît pas. Ce qui se reflète également dans les propres mots du cinéaste, je cite, « Si je voulais envisager un autre titre pour le film Five, peut-être que Regarde encore une fois, ou Regardez bien, ou Regardez-tu serait un titre approprié. » Fin de citation. Voir ne va pas de soi. Voir relève d'un apprentissage. Apprendre à voir est une expérience essentielle. C'est la définition même du cinéma du spectateur pour Gilles Deleuze. Pour conclure, les films de Kiarostami recourent à une esthétique minimaliste extrêmement limitée à travers des événements qui semblent très normaux au premier regard. Il donne également l'impression au spectateur qu'il regarde une réalité quotidienne pure et sans intermédiaire, tout en faisant réfléchir ce spectateur au travers de parties artifices ou manipulations sur ce qu'il voit et sur la réalité des événements qui se déroulent devant ses yeux, comme si ces arrangements avec le réel étaient véritablement exempts de médiation humaine. Force est de constater que les images de Kiarostami nous sont présentées d'une manière intellectuelle qui suscite notre réflexion. Cette image mentale, dans le sens deleuzien du terme, est différente de toutes les théories littéraires, philosophiques ou cinématographiques. C'est le principe de la post-théorie qui dépasse même les barrières de structuralisme et de la phénoménologie. Merci de votre attention.